Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire que ta gloire descende et envahisse ces lieux, et que ta voix résonne pour la liberté, quand des bouches et les cieux s'ouvrent, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh, que ta voix, quand ta bracabaya des rochas et envahisse Konde boshende Kayanda braka baba boshende bala Yonde boshanda braka. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Nous voulons te voir. Nous voulons voir la manifestation de l'homme céleste. Kanda boshende, que ta gloire. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix afin de réclamer la manifestation de l'homme céleste? Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Yanda brakabo, yende boshende, konde brakababa baba boshende, yende boko de boshanda. Nous voulons. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire que ta gloire descende en ces lieux? Viens nous remplir. Viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de te voir. Nous avons soif de toi. Nous avons soif du Dieu vivant. Nous avons soif de voir des projets de paix et non des malheurs se révéler et se manifester. C'est pour cela ce soir, pendant ces 48 heures, nous t'implorons. Est-ce que tu es en train d'implorer la gloire de Dieu? Est-ce que tu es en train d'implorer la manifestation de l'homme céleste? Konda brakabaya, yende boshanda brababa, konde boshede bababababou. Nous voulons te voir. Ayanda brakababababa, konde boshede bababa, yekanda brakabaya de bosh. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Élevez la voix, kanda bosh. Ah, comme a dit apôtre Ivan, nous allons, pendant ces 48 heures, implorer la manifestation de l'homme céleste. Parce que nous voulons voir la gloire des dieux manifeste. Nous voulons voir la gloire des dieux palpable. Nous voulons voir Kandabra Kabaya, Christ visible. Christ visible. Kandabra Kabaya débauche. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour entrer dans la supplication? Nous supplions notre Dieu. Nous supplions notre Dieu. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour supplier? Kandabrakal, 48 heures de supplication. 48 heures au Kabrakaba de supplication. Nous nous arrêtons à Yandabosh. Nous nous privons de toutes les choses au Kabraka qui nous semblaient utiles, qui nous semblaient pertinents. Mais aujourd'hui, nous croyons que seul toi est la référence. Tu es le fil à plomb, tu es la référence, tu es notre modèle. Christ est notre modèle, Christ est notre référence, Christ est le laser. C'est toi que nous voulons voir se manifester, c'est toi qu'on débrochaille. Nous voulons l'apparition de l'homme céleste. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça que nous voulons voir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Dans le corps de Christ, nous implorons ta gloire, nous implorons ton règne, nous implorons, viens te mouvoir, viens te mouvoir, viens te mouvoir, afin de montrer la sagesse infiniment variée des dieux. Dans cette saison, nous allons le voir. Ah, Christ sera visible, cette parole se manifestera
cette parole, mais ce n'est pas en vain que cette parole a été libérée. En cette saison, nous allons voir Christ palpable, réel, visible, manifesté. C'est pour cela nous supplions, afin de pouvoir avoir Christ. Manifeste que ta gloire, que ta gloire. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de supplier? Est-ce que tu es en train de réclamer? Est-ce que tu es en train, tous ensemble, des communs d'accord? Au Koboshaya, nous faisons la prière d'accord, la prière d'accord, afin de pousser, nous sommes dans la salle de travail, comme un homme, comme une femme qui accouche, comme une femme qui accouche. Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tous ensemble, nous pouvons pousser pour que cet homme céleste, pour que Christ soit visible à travers nos vies, afin que, ô Père, que les incroyants puissent voir la réalité de Christ, la tangibilité, la véracité de ta parole, de l'évangile. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux soupirer et crier à Dieu que ta gloire? Est-ce que tu es en train? Viens remplir ces lieux, viens remplir ce temple, viens remplir comme tu l'as fait, dans l'époque de Salomon, tu as rempli le temple, viens remplir le temple de ta gloire, parce que nous voulons vivre une vie de signes, de miracles, des prodiges. Nous sommes d'Adabrata, nous sommes des panneaux de signalisation, nous sommes des prodiges annoncés, nous sommes des miracles. Parce que Christ, l'homme céleste, se manifeste dans nos vies, Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne, que ton règne viens te manifester dans nos vies, viens te mouvoir aujourd'hui, Seigneur, nous te supplions aujourd'hui, Seigneur, nous te réclamons aujourd'hui. Nous voulons voir l'apparition de l'homme céleste. Que Christ soit pleinement formé en nous. Que Christ soit pleinement formé en nous. Oh, que ton règne vienne. Viens te mouvoir dans nos vies. Viens saturer l'atmosphère. Viens te mouvoir comme jamais. Viens, oh viens. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Élevez la voix, dis-lui, nous voulons te voir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne. C'est toi que nous voulons. Quand tu es là, il n'y a pas de place pour les maladies, pour les infirmités. Quand tu es là, il n'y a pas de place pour les esprits méchants. Apôtre Ivan, il a dit, c'est eux qui vont négocier. Ils vont dire, nous partons, laissez-nous partir, parce que l'homme nouveau a pris la place. Ah, Kadaboshaya. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des bouches pour l'apparition de l'homme nouveau. Nous voulons revêtir Christ. Revêtir Christ.
Bien-aimé, tu dois prendre conscience pour que le règne de Dieu se manifeste. Avant, il a dit que toi seul sois reconnu pour Dieu. Cela veut dire, sois sanctifié. C'est pour cela qu'il y a ce son qui monte en moi qui dit, sois sanctifié. Oh, sois sanctifié. Est-ce que ce soir tu peux dire sois sanctifié. Ah, dans cette famille spirituelle, nous t'implorons, sois sanctifié. Ah, parce que nous voulons voir l'apparition de l'homme céleste. Seigneur, dans nos vies, Seigneur, nous t'implorons, sois. Toi seul sois reconnu pour Dieu. Toi seul sois élevé en majesté. Toi seul sois. Toi seul sois élevé en majesté. Sois. Nous t'implorons, nous te disons, sois. Oh, sois sanctifié. Bien-aimé, quand nous disons sois sanctifié, cela veut dire sois mis à part. Cela veut dire tout ce que tu dis, nous considérons toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Nous considérons toutes les paroles que tu as libérées à travers la bouche de ton serviteur. Nous considérons. Est-ce que tu es en train de prendre conscience que c'est Dieu qui a parlé? Il a dit, pendant ce temps de prière, ils nous ont demandé de pouvoir, de nous sanctifier, de renoncer au vieil homme, de renoncer, de renouveler notre système de pensée, renouveler notre intelligence afin de revêtir Christ, Mais ça commence par sanctifier le Christ, sanctifier Jésus le Christ. Décider de ne vivre que pour lui, décider d'enlever tout mauvais trésor. Les choses que tu chérissais, mais les choses qui ne sont pas alignées de la parole à la parole de Dieu. Les choses que tu pensais, tu avais des raisonnements. Tu te disais non, c'est normal de faire ça. C'est normal d'agir ainsi. Aujourd'hui, le Seigneur a fait remonter à la surface les choses à bannir, les choses à enlever, des choses à bannir. Aujourd'hui, parce qu'il veut il veut que nous puissions être purs devant lui. Parce qu'il veut se mouvoir comme jamais. Il veut que nous soyons purs. Il veut que nous puissions porter des vêtements blancs. Parce qu'il veut se mouvoir comme jamais. Il veut que nous puissions lui ressembler à Christ. Afin que nous puissions être reconnus, reconnaissance faciale. Quand le monde ténèbre, quand ils nous regarderont, ils verront Christ. Ils verront la face de Christ. Il n'y a rien qui pourra, aucune voix qui pourra te condamner. Aucune voix qui pourra te dire que tu as des vêtements sales. Aucune voix qui pourra dire que tu as des choses à te reprocher parce que nous sommes purs, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Irréprochable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous avons décidé de te sanctifier, de te mettre à part, de considérer toutes les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pour cela, ce soir, nous te disons d'un commun accord. Oh, sois.
Parce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas du feu étranger. Nous ne voulons pas ramener du feu étranger. Parce que nous voulons que tu consumes tout ce qui dépend de toi. Consume tout ce qui dépend de toi. Tout ce que tu n'as pas prouvé en nous. Consume-le. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, nous te laissons toute la place. Nous te disons, viens consumer, viens détruire, viens endommager l'ignorance, viens endommager ce qui est endommagé. Parce que nous voulons l'apparition de l'homme céleste. Nous voulons l'apparition de l'homme céleste. Nous voulons parce que le monde cherche Christ. Parce que tout sur la terre recherche Christ. Reconnaissent l'homme nouveau, l'homme céleste. L'homme céleste, accorde-nous la grâce et pouvoir. Revêtir Christ, revêtir l'homme nouveau. Ça passe par sanctifier Jésus. Sinon le règne de Dieu ne descendra pas. Sinon tu ne verras pas la gloire de Dieu. Sinon tu ne verras pas la kabrakabaya. Tu dois sanctifier, que lui seul soit reconnu pour Dieu. Tu dois lever toutes sortes de mauvais trésors. Bien-aimé, le mauvais trésor, kadabrakabaya débauche. Tu dois enlever le mauvais trésor. Kadabrakabaya débauche. Yekadabrakabaya débauche. Parmi les mauvais trésors, nous avons commencé à en parler le dimanche. Des mauvais trésors. Kadabrakabaya. De choses que tu sais, que tu chéris. Mais le Seigneur te dit, ça, ce n'est pas de lui. Mais tu gardes ça secrètement. Parce que tu chéris ça. Parce que tu aimes ça. Parce que ça a de la valeur pour toi. Parce que tu as des raisonnements. À chaque fois, on te reproche de cela. Tu contestes, tu refuses. Parce que tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas arrêter ce mauvais trésor. Mais c'est ça qui empêche de voir l'apparition de l'homme céleste. C'est ça qui empêche de voir la grandeur de notre Dieu. C'est ça qui empêche. C'est pour cela qu'il a dit, l'homme bon tire ses bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Mais il y a des mauvais trésors. Ça commence dans Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. L'effet d'avoir l'attitude toujours de juger, de voir que des tâches, alors que de ne voir que les mauvais côtés des choses. Ah, bien-aimé, tu dois ôter, tu dois enlever ce mauvais trésor. Ne juge pas, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Un peu plus loin, c'est marqué: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras
comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Kandabra Shandababa. Kandabra Kabaya. Comme a dit apôtre Ivan, ah, tu dois enlever le mauvais trésor. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Le Seigneur t'a parlé à travers la bouche de son serviteur. Toi-même, tu sais parce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Il y a des choses que tu as gardées secrètement. Il y a des choses que tu fais dans le secret. Il y a des choses que tu as gardées enfouies, que tu chéris. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, à travers la bouche de son serviteur, sépare-toi de ces mauvais trésors. Parce que il faut que l'homme céleste apparaisse. Élève la voix, élève la voix. Toi-même tu sais ce qui ne va pas. Toi-même tu sais, le travail a commencé. Le travail de la manifestation de l'homme céleste. Nous sommes dans la salle de travail. Nous poussons. Ah, tu dois pousser ma soeur, tu dois pousser mon frère, afin de pouvoir, Kondabrakabaya, Yendebosh, enlever le mauvais trésor, au Kabrakabaya, parce que de l'abondance du cœur, que la bouche parle, Kandabrakabaya. Et notre Dieu, il regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Kobrakaba, viens te séparer, viens te séparer, viens te séparer, viens te séparer. Oh Kabra, sépare-toi, qu'on débauche, décide d'arrêter la cohabitation, décide d'arrêter la cohabitation, décide, oh Kandabrakabaya, oh Seigneur, nous te supplions, aujourd'hui, nous prenons la décision de nous séparer. C'est le divorce. Est-ce que tu es en train de divorcer? Sépare-toi. Kobrakabaya, sépare-toi du mauvais trésor. Sépare-toi du mauvais trésor de ton cœur. Kandabrakabaya, parce que le Seigneur est en train de se révéler et de se manifester. Il t'amène à la dimension de l'épouse, à la dimension de l'homme céleste, à la dimension Okobo Shandabraka. Il faut que tu renonces. Je renonce. Est-ce que tu es en train de renoncer? Je renonce à ma vie, je renonce à ma vie, je renonce, oh je renonce au mauvais trésor, oh je renonce, oh je renonce. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire je renonce? Oh, je renonce au mauvais trésor. Au mauvais trésor de vos cœurs. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Je renonce à tout ce qui était cher pour moi, à tout ce qui était cher dans mon cœur, tout ce que je gardais, tout ce que je chérissais, tout ce que je voulais pas me séparer. Aujourd'hui,
Le Seigneur a parlé. Je dois me séparer. Je dois me séparer. Est-ce que tu es en train de faire ce travail? De pousser afin que l'homme céleste paraisse. Ça passe par le renoncement. Ça passe par le renoncement. Je renonce à ma vie. Je renonce au péché mignon. Je renonce au désir charnel. Aux passions de la chair. Au désir de la chair. À ce qui n'est pas de Dieu. À ce que la chair s'affectionne. Je ne veux pas m'affectionner aux choses de terre. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. C'est pour cela que je dis, je renonce. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire je renonce? Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire je renonce? Oh oui, je renonce. Je renonce à cette attitude de toujours critiquer, de toujours parler mal, de toujours juger son frère, sa sœur, de toujours critiquer, parler mal. Au cabrakabayan de bouche, de juger son frère, de juger sa sœur. Je renonce, parce que je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher. Je ne veux pas abaisser les autres. Je n'abaisse pas les autres. Je ne veux pas marcher à l'orgueil. Tu as dit, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, tu veux susciter l'homme céleste. Bien-aimé, tu vas prendre conscience. Tu n'as pas d'autre chemin. Le chemin, c'est dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4. Tu n'as pas d'autre chemin pour voir l'apparition de l'homme céleste. Tu dois renoncer. C'est pour cela, dans Éphésiens 4, il a donné le chemin. Le chemin, c'est Éphésiens 4, 17. Il a dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Si tu es d'accord avec cette parole, tu peux acclamer le Seigneur. Et en acclamant le Seigneur, tu dis que je décide de renoncer au vieil homme, de renouveler mon intelligence et de revêtir Christ. Est-ce que tu peux lever la voix? Élevez la voix. Je décide. Est-ce que tu es en train? À tes résolutions répondra le succès. C'est à toi de renoncer. Tu veux voir. Parce que Dieu a des grands projets pour toi. Il a des projets de peine et de malheur. Il veut que tu puisses avoir la face de Christ. La face de Christ.
Ah, quand tu auras la face de Christ, alors le monde recherche Christ. Le monde recherche Christ. Ah, tu attireras des hommes, tu attireras des femmes qui viendront. Il y aura l'exode qui te propulsera dans ton ministère, dans ton ministère, dans ton ministère. Ah, mais ça commence aujourd'hui. Ça commence parce que tu veux voir l'homme céleste. Tu n'as pas d'autre chemin. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à tes projets perso, à ton agenda perso, à la vie charnelle. Tu dois cesser d'être charnel. Tu dois cesser d'être émotionnel. Tu dois cesser d'être traditionnel. Mais tu dois devenir spirituel. Tu deviens un aigle. C'est pour cela ce soir, nous t'implorons Seigneur. Fais-nous grâce. Donne-nous la force de résister au diable. Donne-nous la force. Donne la force à mon frère. Donne la force à ma soeur de décider de renoncer au koboshaya, à ce péché qui nous enveloppe si facilement, à ces choses charnelles qui nous empêchent de voir l'apparition de l'homme céleste. Seigneur, je t'en supplie, tu as dit dans ta parole, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. C'est pour cela nous t'implorons. Nous voulons voir que chacun dans cette église rentrer dans son couloir, rentrer dans son ministère, prendre son envol comme d'aigle. Accorde-nous la grâce, viens nous fortifier. Parce que tu as dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu n'es pas faible, parce que tu as été équipé, tu as pleinement reçu en Christ, nous avons pleinement reçu en toi. C'est pour cela aujourd'hui nous prenons la décision de renoncer. C'est pour cela nous disons, oh, à ma vie je renonce, oh, à ma vie je renonce. Oh, à ma vie, je renonce. Oh, je renonce. Je renonce. Je renonce à mes projets perso. Afin de prendre le projet de Christ. Afin de saisir Christ. De marcher avec lui. De marcher par l'Esprit. Oh, je renonce au péché mignon. Je renonce aux mauvaises fréquentations. Je renonce aux amis de ce monde. Je veux m'affectionner aux choses là. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi à m'accrocher aux amis dédestinés. Parce qu'il y a des amis dédestinés et il y a des amis de ce monde. Donne-moi à choisir. Montre-moi le chemin. Donne-moi. Oh, je renonce à ma vie. Est-ce que tu es en train de renoncer? Est-ce que tu es en train de décider? Tu es en train de prier? Tu es en train de décider? Tu es en train de décider? Décide de te séparer, de divorcer. Est-ce que tu divorces? Est-ce que tu divorces? Tu divorces. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Je renonce. Je renonce. Élevez la voix quand la bouche, la baba baba bouche, les baba bouche, quand la bras travaille des bouches, les baba baba bouche, et les bras travaillent des bouches, les baba bouche, les bouches, quand la bras travaille des bouches, et les bouches, quand la bouche, les baba bouche, les baba bouche. Il ne braque pas. Kanda bosh, kanda braka baba. Kanda bosh, kanda braka baba baba bosh. Kanda bosh, chez les baba baba bosh. Kanda braka baya de bosh, chez les baba baba bosh. Bien-aimé, d'une manière pratique, Éphésiens 4 nous donne certains éléments pratico-pratiques de renoncer. Il a dit dans Éphésiens 4 à partir du verset 25,
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Renoncez au mensonge. Renonce au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Après, il a dit, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Apôtre Ivan a dit, tu es en train de faire la guerre pendant ces 21 jours, mais tu ouvres des portes. Tu n'as pas pardonné à ton père, à ta mère, ou à ton frère, ou à ta soeur. Tu es en colère et tu laisses toute la nuit passer sans que tu puisses arranger ça. Tu as donné accès au diable. Tu donnes accès au diable. Ne donne pas accès. Apôtre Ivan a dit, tu fais un boulevard pour que l'ennemi puisse venir t'attaquer. Ne fais pas de pacte avec le démon. Il y a cette pensée qui me vient à l'instant même, à l'époque de l'URSS. L'URSS a fait le pacte, a arrangé un contrat avec la Pologne. Et ils ont fait une autoroute entre l'URSS et Varsovie. Ils étaient contents. Et c'était le grand amour. Dès que l'autoroute était terminée, et c'était par cette autoroute que l'armée soviétique est rentrée et a pris possession de Varsovie. Kadabra Kabaya. Le Seigneur est en train de me dire, de la même manière que tu as un péché mignon, tu as quelque chose que tu fais, tu t'affectionnes et tu chéris, tu as un mauvais trésor. Le Seigneur te parle de ça, mais tu refuses même. Tu ne veux pas. Ça devient même un mauvais parfum qui se répand dans l'atmosphère. Tu es en train de créer un boulevard pour que l'ennemi rentre. Pour que l'ennemi t'attaque. Pour que l'ennemi puisse prendre possession encore de ton cœur. Il a dit, même si tu réprimes l'ennemi, tu réprimes le diable, les démons, ils reviennent 7 fois plus. Ils reviennent en force. Alors, arrête de faire l'autoroute, de préparer un chemin, de baliser un chemin. Tu dois arrêter. Tu dois décider. Décide aujourd'hui. Tu veux voir l'apparition de l'homme céleste. Tu veux voir Christ visible. Alors, tu dois arrêter. Tu dois te dépouiller du vieil homme. Tu dois déchirer les vêtements sales et de revêtir l'homme nouveau, de revêtir Christ. Il continue ici. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Après verset 31, il a dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu entends cette parole, le programme est donné. Que chacun s'examine. Tu veux voir l'apparition de l'homme nouveau? Tu veux voir l'apparition de l'homme céleste? Le chemin est tracé. Tu dois empêcher de bâtir des ponts, de bâtir des autoroutes qui permettraient à l'ennemi de t'attaquer. Tu dois fermer les portes. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, nous décidons de renoncer à tout ce qui nous fragilisait. Et c'est pour cela, nous t'implorons, viens nous fortifier dans cette voie. C'est pour cela nous disons, je renonce. Oh, je renonce. À ma vie, je renonce. Je renonce. Je renonce. Je renonce à ma vie. Je renonce. Je renonce à ma vie. Je renonce à mes projets, à tout ce qui n'est pas aligné avec Christ, à tout ce qui n'est pas conforme à la voix du Seigneur, à tout ce qui n'est pas conforme à ce que tu as dit dans ta parole, à tout ce qui n'est pas conforme au chemin que Christ a tracé pour moi, à la voie de la sagesse. Oh oui, je renonce à ma vie. Oh, à ce qui était cher pour moi. Je renonce au mauvais trésor, au mauvais trésor, au mauvais trésor. Je me dépouille du vieil homme. Je déchire les vêtements de l'opprobre. Je déchire les vêtements sales que j'avais portés. Je décide de marcher avec le Christ. Je renonce, je décide de changer mes systèmes de pensée. Je décide de renouveler mon intelligence. Je décide de vivre pour toi, de vivre pour Christ, de vivre pour Christ. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, oh oui, je renonce, parce que je veux voir apparaître l'homme céleste. Oh, l'homme céleste apparaît. Apparaît. Est-ce que tu peux dire maintenant, oh, apparaît. Oh, l'homme céleste apparaît. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, l'homme céleste apparaît. Est-ce que tu appelles? Tu es en train d'appeler l'homme céleste. Apparaît dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de revêtir Christ. Apparaît dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme céleste apparaît. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Oh Christ, sois visible. Oh Christ, sois visible. Oh, ce soir, je décide que tu sois visible. Je décide de te laisser apparaître. Parce que je suis conscient, j'ai pleinement reçu en Christ. J'ai pleinement reçu. Je me revêt de Christ. Je revêt des vêtements de gloire apparaître. Je veux rayonner pour entrer dans ma destinée. Pour entrer dans mon couloir, je décide de prendre mon envol comme un aigle. De prendre mon envol comme un aigle. C'est pour cela je dis, l'homme céleste apparaît. Ayanda Boshene Baba, oh apparaît. Nous t'appelons, nous te supplions, apparaît. Apparaît. Parce que ce monde doit voir. Ce monde doit voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que tu es en train d'appeler l'homme céleste dans ta vie?
Est-ce que tu es en train d'appeler la manifestation de l'homme céleste? De l'homme céleste, de Christ, que Christ soit pleinement visible dans nos vies. Dans la société, dans la famille, apparaît. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce que dans ce monde qui voit la sagesse figure variée de Dieu. Élevez la voix, qu'on débauche, à partir d'aujourd'hui, ils verront l'homme céleste. Tu dois croire à cette parole. Parce que c'est toi qui dois décider. Lui, il est là. Tu as pleinement reçu en Christ. Tu as pleinement reçu. C'est à toi de décider. Tu dois prendre conscience qu'il est là. Tu dois prendre conscience. Si tu l'attristes, il ne pourra pas se manifester. C'est marqué, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu l'attristes, tu ne le verras pas. Alors si tu veux le voir, tu ne dois pas l'attrister. Ah, tu dois le laisser se manifester. Qu'il soit pleinement formé en nous. Parce que s'il apparaît dans ta vie, alors tu vas voir. Tu seras reconnu. Il y aura une reconnaissance faciale. On te reconnaîtra. Les esprits méchants te reconnaîtront. Les combats que tu n'arrives pas à gagner aujourd'hui, tu vas voir, sans prier, à cause de la conscience, au Kobo Shaya, les esprits méchants te lâcheront. Ils ne pourront pas, parce que tu as pleinement la conscience de Christ. Alors tu dois rechercher cette conscience. Il faut que Christ soit pleinement formé à nous. Et là tu vas voir la gloire de Dieu manifeste. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. C'est pour cela que nous disons apparaît. Seigneur, je t'en supplie, apparaît. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être pleinement conscient. Je veux être pleinement conscient que tu vis en moi, que tu as fait de moi un sacerdoce royal, un royaume des sacrificateurs. Tu as fait de moi un gars débauché les bras. Tu as fait de moi un homme à qui à ta cause, un peuple à qui à ta cause. Tu as fait de nous un peuple, une race élue. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu as fait de nous une race élue, un peuple à qui à ta cause. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, rends-nous conscients de toi, que Christ soit pleinement formé. Donne-nous être conscients. Seigneur, je t'en supplie, rends-nous conscients de toi. Que nous soyons conscients de toi. Que nous soyons pleinement remplis de la connaissance de ta volonté. Que nous soyons pleinement remplis de la connaissance de ta volonté. Élevez la voix quand est-ce que tu es en train d'élever la voix? Afin que tu sois pleinement conscient de Christ. Afin que tu sois pleinement conscient de lui. Que Christ soit pleinement conscient. Qu'il soit pleinement formé en nous. Que nous soyons pleinement conscients de toi. Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas en vain, tu as libéré toutes ces paroles. Tu as libéré cette parole afin de nous rendre pleinement conscients que tu es là et que tu veux te mouvoir dans cette saison particulière. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires, des hommes et des femmes qui marchent et qui parlent et les choses arrivent, qui marchent et leur ombre guérissent les malades. Tu veux faire de nous des prodiges dans notre génération. Tu veux faire de nous des miracles. Tu veux faire de nous des signes. Des signes. Nous annonçons des choses à venir, des choses glorieuses, des choses merveilleuses. Ah, simplement parce que nous sommes là. Nous sommes un panneau de signalisation.
C'est ça que tu es en train de faire de chacun d'entre nous. Est-ce que tu es en train d'élever Christ? Est-ce que tu es en train d'élever Christ? Veux-toi, élève-toi, élève-toi, oh élève-toi, élève, élève-toi, oh Christ, sois pleinement formé, que Christ, que sois pleinement formé, manifesté dans cette saison. Oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, sois pleinement formé. Élève-toi, élève-toi, élève. Est-ce que tu es en train de faire ce mouvement? Est-ce que tu es en train de faire ce geste? Est-ce que tu peux te tenir debout et te faire élève? Est-ce que c'est une supplication? Nous sommes en train d'implorer. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, sois pleinement formé. Oh Christ, oh Kobachandal, homme céleste, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Homme céleste, homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste, homme céleste, manifeste-toi. Homme céleste. Est-ce que tu es en train de dire manifeste-toi? C'est une supplication. Est-ce que tu es en train de pousser? Nous sommes en train de pousser afin de voir la manifestation de l'homme céleste. Oh, manifeste-toi, homme céleste, homme céleste, manifeste-toi, homme céleste, céleste, manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Nous t'implorons, nous voulons te voir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Nous voulons voir des cascades, des témoignages dans cette famille spirituelle. Nous voulons voir dans nos sorties d'évangélisation des âmes gagnées en masse, des âmes gagnées en masse, une dimension comme jamais, une dimension de puissance et de sagesse comme jamais, une dimension de force, de feu, une dimension où tu embrases, ton bras, tu nous embrases, tu nous embrases, tu nous embrases, est-ce que tu es en train d'implorer? C'est une supplication. On nous t'implorons, viens te vous voir, parce que nous avons décidé de renoncer à notre vie, de renoncer aux choses de ce monde, aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie. Nous avons renoncé, nous décidons de marcher
avec toi, d'être spirituel, de prendre ton envol comme des aigles, de marcher comme toi tu as marché sur la terre, d'une manière digne de toi. C'est pour cela nous te disons, Ayana Boshandabra, observez, Akadabra Kabaya Debosh, afin que les incroyants puissent comprendre, puissent prendre conscience de la réalité de Christ, de la tangibilité de ta présence, de la véracité de l'évangile. Observez. Est-ce que tu es en train de pousser? Est-ce que tu pousses? Nous sommes dans la salle de travail afin de pouvoir enfanter l'homme céleste dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. L'homme céleste, l'homme céleste, manifeste-toi dans nos vies, dans la société, dans la vie professionnelle, dans la famille, dans l'éducation de nos enfants. Oh, des hommes et des femmes qui sont brillants, des hommes et des femmes qui sont extraordinaires. Et des prodiges annoncés, des signes, des panneaux de signalisation, des autorités spirituelles, des veilleurs, des sentinelles de leur famille manifestent au CV. Il y a des hommes et des femmes qui manifestent la sagesse infiniment variée de Christ, la sagesse de Dieu, la sagesse qui opère à la dimension des prodigieux, où le surnaturel et le naturel du Dieu vivant est notre quotidien. Le surnaturel devient notre quotidien. À partir d'aujourd'hui, nous vivons dans le surnaturel. Le surnaturel devient notre quotidien. Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris? Oh, Rome céleste, Rome céleste, manifeste, Rome céleste. Nous t'accueillons, Rome céleste, nous t'accueillons, un homme extraordinaire. Okobo Shandaba, Yenda Brakaba Yandebosha. L'extraordinaire divin, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous devenons, c'est ce que nous devenons à partir de ces 21 jours. Kandabraka, Akandabosha, Nebraka, Yekandabraka, Okobosha, Yekandabosha, des hommes et des femmes qui ne sont plus intimidés, qui ne sont plus intimidés, parce que nous sommes des héritiers du monde. Nous héritons Yendebo Shanda, les héritiers du monde. Nous sommes des fils d'Abraham, des fils d'Abraham, des fils d'Abraham, des fils d'Abraham. La promesse que tu as faite à Abraham et notre promesse, nous saisissons les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Abraham. Yekadabrashaya, que ça sera visible, visible. Tu es visible, tu te manifestes. Christ, tu te manifestes, tu te révèles, tu te manifestes. Maya de Moshe, Homme céleste, Yende Braka, Konde Braka, Yende Braka, Yekabraba, Kombo Demo, Okabraba. Est-ce que tu es en train d'enfanter? Est-ce que tu es en train d'enfanter? Élevez la voix. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix afin de sortir? Que tous les eaux qui stagnaient à l'intérieur de toi, oh, ça doit jaillir de ton sein. Ça doit jaillir. Élevez la voix. Je ne t'entends pas prier. Dans cette saison, nous voulons te voir. Yekadabrakababa, Yekadabra, Obrakabra, Yekadabra, Okobobababosaya. Chacun rentre dans son couloir, chacun rentre dans son ministère, chacun rentre dans son ministère.
Chacun rentre dans son ministère. Oh cabraba, yekadabrocha, cobra cabraba, godebroche debraba, cobra cabraba baba bochene, koyikadabra cababa baba bochene, godebra cababa baba bochene, koyikadabra cababa baba bochene, et des bochene baba baba bochene, yende baye. C'est pour cela que nous disons, homme céleste, manifeste-toi, homme céleste, Manifeste-toi. oh, Homme céleste, manifeste-toi. homme céleste, Céleste, manifeste-toi. oh, homme céleste, Manifeste-toi. Homme céleste, manifeste-toi. Manifeste-toi. homme céleste. Homme céleste, manifeste-toi. Bien-aimé, dans Apocalypse 19, nous avons la perception de l'homme céleste. Kandabra Kabaya. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les payera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Là, quand tu vois l'aspect, la dimension de Christ, quand tu vois Christ, quand tu le regardes, il y a des flammes de feu qui sortent. Les ennemis, les esprits méchants qui te combattaient, à partir d'aujourd'hui, à partir de ces 3 jours, ils verront des flammes de feu. Il y aura ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Ils vont voir. À cause de ce que tu vas manifester, la terre te recevra favorablement dans le nom de Jésus. Les circonstances te recevront favorablement. Là où les portes étaient fermées, ces portes seront ouvertes. Parce qu'ils vont reconnaître l'homme céleste. L'homme céleste est intouchable. L'homme céleste est insaisissable. L'homme céleste est irrattrapable. L'homme céleste est inégalable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme céleste, là où il est, tout le monde est à terre. Les esprits méchants se prosternent. Quand Jésus marchait, dès qu'il était loin, dès qu'il était revêtu de la puissance, quand Jésus avançait, les esprits mauvais étaient là. Les démons étaient en train de parler. Et pourquoi tu es là? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Comme a dit l'apôtre, ils vont supplier. Ils vont dire non, c'est bon, nous partons. Nous partons. Parce que c'est l'apparition de l'homme céleste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Là où on ne te recevait pas, tu allais chercher du travail. Toujours on te refusait. À partir d'aujourd'hui, répare.
Parce qu'ils vont te recevoir. Ils vont te recevoir. Là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. L'apparition de l'homme céleste. Dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs, même de nos adversaires. Il est celui qui incline les cœurs de nos adversaires. Ils ne peuvent rien faire. Il y a une force qui leur dit lâche prise. L'homme céleste, l'homme céleste, il a la face de Christ. Le fait que tu as la face de Christ, ça provoque l'exode. Comme le poisson, quand Jésus a dit, jette le filet, le poisson, ils ont répondu à la voix de Christ, à la voix de Jésus. De la même manière, Cobra Kabaya, on te reconnaîtra à partir d'aujourd'hui. Il y aura l'exode. Ils vont courir vers toi. Il a dit, nous mangerons les richesses de nations. Parce que nous avons la face de Christ. L'homme céleste, c'est la face de Christ qui sort. Et comme le monde cherche Christ, ils vont reconnaître Christ. Et il y aura l'exode. Et ils vont commencer à venir. Et en venant, il ramènera les ressources. C'est pour cela que c'est marqué, nous rassasierons des ressources, des richesses des nations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es d'accord avec cette parole, tu peux lever la voix et dire l'homme céleste manifeste, l'homme céleste. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord avec cette parole, est-ce que tu es d'accord de pousser afin que tous les membres de cette église, Impact Centre Chrétien, ainsi par les autres et toutes les autres églises, Impact Centre Chrétien, Cobra Kabaya de Rocha, que tous les membres de ces églises puissent voir l'apparition de l'homme céleste. Accorde-nous la grâce dans cette saison, dans le corps de Christ. Que le monde voit la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée. Ils doivent voir et reconnaître qu'aujourd'hui, comme les magiciens de Moïse, les magiciens de Pharaon, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu dans tous les domaines. Kadabraka suscite des hommes célestes dans la médecine, dans la politique, dans le sport, dans la culture. Suscite des hommes célestes. Kabrakabaya, des hommes célestes. Seigneur, partout où nous sommes, dans l'éducation, suscite des hommes célestes. Des hommes célestes. Au Kabrakabaya de Bocha. Suscite une armée des hommes célestes. Il se prend de possession. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris? Déjà. Élevez la voix. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. Ne retourne plus en arrière. Tu dois marcher conformément à Christ. Tu dois marcher conformément à Christ. Alors le Seigneur me dit, pour ne pas retourner en arrière, tu dois marcher conformément à Christ, conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu a dit.
Bien-aimé, quand tu regardes dans le livre de Lévitique, au chapitre 9, Dieu a donné des directives précises. Dieu a donné des directives précises à Aaron, à Moïse et à Aaron, et aux fils d'Aaron. Comment offrir le sacrifice. Offrir les holocaustes. Il a donné des directives précises. Quand tu regardes Lévitique 9, et tu vas voir que tout a été suivi. Tout a été suivi. Et à la fin de Lévitique 9, c'est marqué Kandabo Shede Braka. Kandabraka Bayan. Kandabo Shede Braka Bayan de Bouche. Lévitique 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Et il est béni. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action des grâces. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et c'est marqué, tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Dans Lévitique 9, Aaron, Moïse, Aaron et le fils d'Aaron, ils ont suivi ce que Dieu a dit, les recommandations du Seigneur. Aujourd'hui, son serviteur a dit, nous a demandé de pouvoir enlever les mauvais trésors. Son serviteur a dit, il faut se dépouiller du vieil homme, de renouveler notre intelligence et de revêtir Christ. La parole a été libérée. Cela veut dire que nous devons nous sanctifier. Cela veut dire que nous devons sanctifier Christ. Pour ce que Dieu veut faire dans cette famille spirituelle, nous devons nous sanctifier. Nous devons sanctifier Christ. Nous devons considérer toutes les paroles que le Seigneur a dit. Sanctifier veut dire que lui seul soit reconnu pour Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a que sa parole qui est importante pour nous. Il n'y a que sa parole que nous devons suivre. Sanctifier sa parole. Verset 10. Et quand tu regardes maintenant dans Lévitique chapitre 10, il y avait deux fils d'Aaron qui n'ont pas suivi les directives. Et vous allez voir ce qui va se passer. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu. Le feu, c'est Dieu qui fait le feu. C'est Dieu qui fait descendre le feu. On n'amène pas le feu étranger. On n'amène pas le zèle sans intelligence. Le zèle impur. On n'amène pas
le mauvais zèle. On n'amène pas autre chose. On ne fait pas les choses pour être vu. On ne fait pas les choses. On suit les directives. Dans cette saison, Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est pour cela qu'il dit, suivez les directives. Seigneur, donne-nous à suivre. Parce que tu veux te mouvoir comme jamais dans cette famille spirituelle. Il a dit ici, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Personne ne t'a dit de faire ça. Pourquoi tu l'as fait? Dieu ne t'a pas dit de faire ça. On s'offre un sacrifice et c'est lui qui embrase, c'est lui qui consume, c'est lui qui détruit toute impureté. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas à nous de pouvoir amener le feu étranger. Ne va pas chercher les choses du monde et d'amener à l'église. Ne va pas chercher des choses charnelles et tu amènes à l'église. Tu vas être consumé et amené hors du camp. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Cette parole est importante. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Cela veut dire nous qui sommes là, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes là pour intercéder pour le peuple. Le peuple, ça peut être les habitants de Massy, les habitants d'Île-de-France, les habitants de la France, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est les peuples. Nous nous approchons, nous sommes des sacrificateurs. Il a dit, ceux qui s'approchent de moi doivent me sanctifier. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Notre rôle, c'est de le sanctifier. De nous sanctifier et de le sanctifier. Alors Dieu, il a dit, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il veut que tout le peuple, que tout Massy voit, que toute l'Île-de-France voit, que toute la France voit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors c'est pour cela qu'il a dit cette parole. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est à nous. Aaron garda le silence et Moïse appela Misraël et sa femme, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Si tu es charnel, tu es consumé et tu pars hors de camp. Dieu n'agrée pas. Quand on faisait l'Holocauste à l'époque, le corps des animaux était brûlé hors du camp. Tout ce qui est de la chair, des émotions, c'est hors du camp. Pas dans la présence de Dieu. Parce que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi.
Parce que je veux faire éclater ma gloire. Et tout le peuple doit voir ça. Seigneur, nous voulons que ta gloire apparaisse. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Élève la voix, dis-lui. Seigneur, je t'en supplie. Je ne veux pas m'aider du feu étranger. Dans ta présence, tout ce qui est de la chair, non. Ah Seigneur, épargne-moi, enlève de moi tout ce qui est charnel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est traditionnel. Je t'en supplie, donne-moi à t'offrir, à m'offrir en sacrifice, à m'abandonner totalement, à me livrer totalement, à me donner entièrement. Je t'en supplie, tu as dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donne-moi à te sanctifier, donne-moi à te sanctifier. C'est pour cela nous disons sois. Parce que nous voulons voir ta gloire éclater. Parce que nous voulons te voir dans cette saison. Donnez-nous à considérer tout ce que tu dis. Donnez-nous à prendre conscience que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous devons marcher dans la sainteté. Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Si tu es marié, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte.
Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Quand vous entendez ces choses, nous voulons voir l'apparition de l'homme céleste. Mais il y a des préalables. C'est de nous sanctifier. De ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. Parce que si nous venons dans sa présence, nous nous approchons de lui et que nous ne nous sanctifions pas, le feu consumera. Que chacun de nous puisse examiner la disposition de son cœur. Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est pour cela dit, ceux qui s'approchent de moi doivent me sanctifier. Et je serai glorifié par tout le peuple. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, donnez-nous à payer ce prix. Donnez-nous à payer ce prix. Et ton cœur bat pour le salut des âmes. Les directives que tu donnes, c'est d'aller hors de camp. Aller porter l'opprobre de Jésus. Même si nous sommes maltraités, mais c'est pour lui que nous faisons. C'est pour gagner les âmes. C'est pour lui. C'est pour lui. Payons ce prix. Ça va faire monter à lui un parfum d'agréable odeur. Répandons le bon parfum de Christ dans l'atmosphère. Seigneur, je t'en supplie, accomplis cette parole à travers nos vies. À travers nos vies. Fais-le, fais-le. C'est pour cela ce soir nous disons sois. Oh. Sois. Quand débauché, sois. Seigneur, je t'en supplie, sois. Dans cette famille spirituelle, Seigneur, nous voulons te voir. Tu t'es sanctifié. Dans Jean 17, tu t'es sanctifié pour les frères et les sœurs. Tu t'es sanctifié pour nous. Tu t'es sanctifié pour devenir l'auteur d'un salut éternel. Tu t'es sanctifié pour accomplir la mission. Tu as veillé à ce que tu puisses résister au diable afin d'accomplir, d'aller jusqu'au bout de la mission. De la même manière, tu nous appelles de nous sanctifier parce que dans cette saison, il faut que le monde voie l'apparition de l'homme céleste. C'est pour cela que nous nous sanctifions jusqu'à l'apparition de l'homme céleste, afin que le monde voie l'apparition de l'homme céleste. Qu'il n'y ait pas un homme céleste, mais qu'il y ait des cascades d'hommes célestes dans toutes les sphères d'influence. Et cette parole s'accomplira. Cette parole s'accomplira. Cette parole s'accomplira. Kadabo Shandaba, dans toutes les sphères d'influence, il y aura les hommes célestes. Si tu es d'accord avec cette parole, tu peux simplement acclamer le Seigneur. Élève la voix en grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce? Seigneur, nous ne voulons pas amener du feu étranger, non. Nous voulons que tu agrées le sacrifice. Agrée le sacrifice. Agrée le sacrifice. Agrée.
agréille le sacrifice, je t'en supplie. Seigneur, viens embraser nos vies. Que ton feu descende en ces lieux. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi, afin que l'homme céleste puisse apparaître. Élève la voix en grâce. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Merci Seigneur. Merci parce que en temps convenable tu envoies cette parole. Tu nous permets de réaliser, Père, que c'est possible. C'est possible de vivre cette dimension que tu as annoncée. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des cascades de témoignages. Nous voyons la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Nous voyons déjà. Alors je suis enthousiaste. Est-ce que tu es enthousiaste pour cette saison? Si tu es enthousiaste, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir dans cette saison. Nous te bénissons. Alors tu vas dire encore. Oh céleste, manifeste-toi. Est-ce que tu peux dire encore, homme céleste, manifeste-toi, céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi, Homme céleste, manifeste-toi, homme céleste. Ayant débauché, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi. Oh, tu peux dire encore, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Dans cette saison, manifeste-toi, homme céleste, manifeste-toi. homme céleste. Oh, manifeste-toi, homme céleste. Manifeste-toi, homme céleste. Dans nos vies, manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps béni. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées à travers la bouche de ton serviteur. Merci pour toutes les paroles que tu viens de libérer en ces lieux. Nous saisissons toutes ces paroles et nous croyons, ô Père, que ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole, parce que tu es en train de bâtir une génération des hommes célestes, des hommes et des femmes qui sont sur la terre et qui marchent le ciel ouvert, la tête au ciel, qui sont des signes et des prodiges et des miracles, qui influencent leur génération, qui sont des Christ sur la terre. Merci pour l'apparition de cette race, la race de l'épouse de Christ. Nous te bénissons, la race de Christ que nous sommes. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur. Merci encore pour ce temps béni. Merci pour cette grâce. Merci pour ce moment que tu as conduit. Seigneur, nous te recommandons la suite à ta grâce. Permets à ce que tous les temps conduits en ces lieux soient inspirés par toi et toi seul. Selon ce que tu as écrit, tu as dit dans ta parole, que suivant, les hommes sont inspirés. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de ta part. Seigneur, viens parler à travers toutes les personnes qui vont conduire, Seigneur, le temps des 48 heures. Partout, Seigneur, dans le monde,
Nous te bénissons, Père. Sois le seul à parler, sois le seul inspiré, sois le seul, Seigneur, à te glorifier. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux encore le dire? Oh céleste, Céleste, manifeste-toi.